travail sur les mains. Mon coude se lève. Vous voyez le mouvement? C'est pour l'étirement du doigt. Mon pouce longe, glisse le long de mon annulaire. Ma main pivote, mon coude se lève. Je reviens. Je frotte la paume. Petit doigt. Étirement. Ce que vous pouvez, ne forcez pas. Annulaire. 2 fois. Majeur. 2 fois. Tous 2 fois, hein, si vous voulez. Index. 2 fois. Pour le pouce, là vous faites comme vous sentez. Hein. Vous l'ouvrez. Ne forcez jamais. Faites ce qui est bon dans l'instant. Tous les doigts, les 4 doigts en tout cas. La même chose de l'autre côté. Là je commence par le pouce, que j'étire de différentes manières. La paume de la main, le centre notamment de la paume, en me dirigeant vers la base des doigts. Hein. Quand je masse le centre de la paume, je me dirige vers la base, la racine des différents doigts. Petit doigt. Mon coude se lève. C'est pour vous montrer hein, le détail du mouvement. Parce que le mouvement, c'est pas ça. C'est pas vouloir appuyer sur le doigt et le tordre. Le mouvement, c'est plus le coude qui le fait. Cette main-là reste plutôt statique, vous voyez. Par contre, le bras avec le coude bouge. Et la main et le doigt suivent. Et c'est en suivant que ça permet l'étirement du doigt. Très bon pour les maladies du putrin, pour éviter la formation de cette petite boule que l'on a des fois dans la paume de la main. Il faut garder une élasticité, une fluidité des mouvements des tendons dans les gaines, dans les différentes aponévroses que l'on a dans la main. Donc en même temps, la main étant une zone très richement énervée, donc une zone réflexe importante du corps, c'est un outil de travail, nos mains. Et donc lorsqu'on stimule ces zones réflexes par les différents massages que l'on peut se faire et les extrémités de méridien, nous stimulons le corps tout entier et nous contribuons à garder une bonne mobilité, une bonne mobilité articulaire et une bonne souplesse de ces instruments qui sont très précieux. Donc, comme je vous l'avais dit, le travail des doigts, il est bon de le faire. Je me rapproche un peu. Voilà, vous voyez, donc je prends le pouce, je le tourne comme un bouton de radio, les vieilles radios. Ça permet de garder une mobilité articulaire de ce sens-là, et je le presse en même temps. Hein. Donc c'est une pression ferme qui est rotative. Ensuite, je viens à la racine du pouce, je tire. Je peux prendre la racine du pouce, mais sur les côtés latéraux du pouce. Comme ça, je fais 2 passages. Ici, même chose, une petite rotation en pressant fermement. Premier passage dessus-dessous de l'index. Deuxième passage, les bords latéraux du doigt. Je fais en vitesse normale. Alors gardez à l'idée toujours que dans ces mouvements que l'on fait, au début bien sûr on est un peu concentré, on essaye de comprendre comment ça se passe, donc on a la respiration qui n'est pas libre et qui n'est pas, disons, naturelle. Mais après les choses se font
tout en respiration. Moi, par exemple, quand je le fais, naturellement, bon, vous me voyez là quand même, c'est pas grave. Ce qu'il faut voir, c'est au niveau des mains et des bras. Donc, je viens, je respire, je monte un petit peu mes bras, et lorsque je tire, je souffle. Là, je le fais un petit peu fort comme ça. Ça dépend de ce que je souhaite dans l'instant. Là, je le fais donc avec une respiration un peu dynamique. Autrement, je laisse la respiration se placer comme elle se doit, ample, lente. C'est comme je sens sur le moment. Mais n'oubliez pas de garder cette respiration et cette oxygénation en même temps. Voilà. Au niveau des mains, ce que l'on peut donner aussi comme indication, c'est de pouvoir, disons, travailler les poignets. Donc on avait vu ce petit mouvement qui est très simple et qui permet de travailler le poignet dans tous les axes de rotation. Vous le faites de manière intuitive. Je ne peux pas vous le faire trop en ralenti, mais ça ferait un peu ça, quoi. Ça fait une forme de 8. Hop. Une fois, il y a la main gauche qui est dessus, une fois, c'est la main droite qui prend le dessus. Vous voyez, c'est un peu ça, quoi. Et puis après, bon, ça fait une petite danse rotative, comme ceci. On peut saisir le poignet très doucement, très légèrement, comme ceci. Venir là, passer, pivoter, vous voyez ici, et revenir ici. C'est un mouvement, quand on le fait vite, ça fait ceci. Donc vous enserrez le poignet, vous l'enserrez et vous tournez. Je le fais plus doucement. Il y a un petit peu un... Alors vous vous entraînerez, c'est un petit mouvement. Si vous fait du bien, vous le gardez. Après, je passe à l'autre. Au début, ça me semblait très difficile à faire. Et puis, petit à petit, c'est devenu un plaisir. Donc, je vous le partage, ce plaisir. Je suis là. C'est ici le mouvement qu'il est important. Je viens pivoter. Ma paume contre la base du poignet. Elle pivote. De manière à me retrouver prêt à venir sur le dessus de la main, pivoter sur le dessus de la main également, et l'enserrer. Donc on pivote à deux endroits, sous le dessous du poignet, ici, et quand j'arrive sur le dessus, je pivote à nouveau. Et là, je peux faire le mouvement pour revenir là. Donc on pivote sans arrêt. Mais quand on le fait rapidement, on a l'impression que le poignet est en permanence enveloppé. Après, vous voyez, on peut... C'est des mouvements accompagnés avec des mouvements du coude qui peuvent être très harmonieux et où là, je n'enveloppe pas les poignets, mais où les poignets restent en contact. Voilà. Bien. Alors ça, c'était pour vous partager ce qu'on peut faire au niveau de la souplesse des poignets et des coudes un petit peu. Toujours sur les mains, puisqu'on est dans le chapitre des mains, on peut prendre ici, saisir le dessus de la main, casser un peu le poignet. Vous voyez, on le casse légèrement, mais très souplement. On n'a pas une pression ferme sur la main, mais plutôt douce. Et on amène cette partie-là du poignet vers le sternum. On peut toucher le sternum si on a la souplesse du poignet, mais il ne faut pas non plus se faire mal au poignet. C'est pour ça qu'on l'a assoupli un petit peu au début, avec des petits mouvements comme ceci, ces petits mouvements-là. C'est pour qu'il puisse mieux supporter cette légère pression. Puis,
la pression dans l'autre sens. C'est-à-dire que j'ai saisi cette partie-là de ma main. Et je fais une extension. J'apprends ici, comme ceci. Vous voyez? Voilà. Pareil, si c'est un mouvement que vous sentez, vous le prenez, vous le gardez. S'il ne vous convient pas trop, pour des sensibilités au niveau du poignet, vous ne le faites pas. Il y en a un autre. Là, on prend l'éminence ténare qui est ici. L'éminence ténare, cette partie-là de la main. Je la saisis. Je tends mes mains devant moi. Je vais reculer un petit peu. Et puis, je reviens et j'étire ici. Et quand j'étire, j'ai mon pouce qui est sur le dessus de ma main, au centre de ma main. Voilà. Je pivote avec le pouce sur la main. Je tourne. Je viens saisir à nouveau. J'ai toujours le pouce sur la main, sur le dessus de la main. Je viens saisir à nouveau cette partie, l'éminence ténare. Je viens là. Ensuite, j'étire. La partie délicate, c'est la partie avec le pouce sur la main, où on vient tourner, pivoter, attraper ici et faire ceci. En vitesse normale, on a ceci. Mon pouce est là. Mon pouce est toujours là. Des fois je le mets là, mais c'est bien de le garder toujours sur le dessus de la main comme point pivot. Bon, je vais changer un peu parce qu'autrement c'est toujours la même main qui travaille. Voilà. Effectivement, ce sont des mouvements qui ne sont pas très simples à expliquer, qu'on n'apprend pas tout de suite. Mais je vous donne ça comme exemple de travail de la main et des poignets. Plus simplement, vous pouvez saisir entre le pouce et vos deux doigts votre poignet et vous le faites bouger. Ce n'est pas le poignet qui bouge, c'est votre pouce qui pousse un petit peu pour faire basculer le poignet. Voilà. Et bien sûr, remuer les mains. Remuer les mains, c'est toujours bon. Et pour terminer, je vais remettre en arrière, si j'y arrive. Voilà. Vous pouvez faire ce mouvement rotatif. Je peux même faire en étant sur les genoux. Ça vous me voyez un peu plus. Voilà pour cette partie des mains. Il y a encore beaucoup de choses qu'on peut faire avec les mains, le travail de lissage sur le dessus. Mais bon, c'est interminable tout ce qu'on peut faire avec le corps. Le principal, c'est de prendre certains mouvements qui nous conviennent et de les inclure dans notre routine quotidienne. Voilà, je vous dis à la séance prochaine.